Et bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à jeter des cartes. Depuis que j'ai vu la vidéo de Joyka et depuis que j'ai vu Hisoka de Hunter x Hunter, je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne à jeter des cartes. Et si vous vous dites que Joyka en a aussi parlé dans sa vidéo, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est tous les deux des hommes de goût. Même si d'accord, c'est lui aussi qui m'a inspiré à faire cette vidéo. Bref, vu que je me suis lancé sur YouTube et que j'ai jamais pris le temps d'apprendre jusqu'à présent, je me suis dit que c'était le bon moment. Et donc ça me servira probablement à rien dans ma vie, mais je pourrais peut-être faire le mec un jour. Donc l'objectif de cette vidéo, tout simplement, ça va être d'apprendre à jeter des cartes. Et depuis que j'ai vu des mecs couper des concombres, des carottes, des bananes et tout avec ça, je me suis dit qu'on allait faire la même chose. J'ai un petit problème. Avant de filmer cette vidéo, je pensais que j'avais des cartes, mais il s'avère que toutes les cartes que j'ai, elles sont éclatées au sol. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller au supermarché, je vais acheter des cartes et puis on se retrouve juste après pour essayer. Passez les articles automatiques. Bon, j'ai récupéré les cartes qu'il nous fallait. Oui, je me suis fait avoir par le marketing parce que j'ai clairement payé les cartes les plus chères. Donc, je vais déballer ça et on va apprendre à jeter les cartes. Oh, mais c'est trop. Comment on fait? Oh, j'ai l'impression d'être un sauvage en train d'essayer d'ouvrir un paquet de cartes. C'est impressionnant. Putain, le paquet de cartes, il est vraiment clean, hein. Il vaut vraiment les 4 € que j'ai mis, hein. Même pour ouvrir... Ah, c'est bon. Wouah. Putain, encore une ouverture. Les gars, j'en peux plus. C'est si satisfaisant. Putain, vraiment des cartes de qualité, hein. Si avec ça je fais pas des dingueries, je comprends pas, hein. Bon alors du coup, comment on lance des cartes? Je suis allé me renseigner un petit peu sur internet et en regardant des vidéos. Et aujourd'hui on va essayer la technique du lancer par-dessus l'épaule. Donc en fait c'est la technique qu'ils utilisent dans la vidéo pour couper les concombres, tout ça. C'est la technique qui est soi-disant la plus puissante et qui permettrait d'être le plus précis. Donc pour cette technique on va avoir besoin d'une carte qu'on va placer entre l'index et le majeur, comme ça. Ensuite on va venir plier le bras et le poignet, de ce que j'ai lu, j'ai pas encore essayé une seule fois. On vient enrouler et ensuite on va venir lancer. Oh! Incroyable celle-là. Bon, je viens de dézoomer un petit peu pour que ce soit un peu plus visible pour vous. Donc du coup, vous voyez un petit peu les backstage, un peu de tout ça. Donc on va reprendre notre entraînement. C'est parti, j'ai compris comment ça marche en fait. Oh, celle-là. C'était pas incroyable, mais vraiment pas mal, attendez. Bon les gars, je viens de faire quelques lancers, mais je pense pas être au meilleur endroit pour le faire. Donc je vais changer de place, histoire que vous puissiez avoir une meilleure vision de ce que je suis en train de faire. Bon là, je me suis mis dans un endroit un peu plus pratique. Et vu que dans la vidéo il était debout, je me dis que debout ce sera peut-être mieux. Donc on va voir, hein. Celle-là était pas mal, mais vraiment bof. Bref. Oh merde. Alors celle-là elle est partie, incroyable. Attendez. Mais putain, mais pourquoi ça veut pas? Ça tire un peu sur les épaules quand même, hein. Je sais pas si c'est parce que je suis allé à la salle ou pas ce matin, mais... Wow. Alors cette carte, elle a dû faire 15 mètres. Enfin vraiment, elle a fait... Non, ok, oui, je suis Marseillais, alors... Elle a dû faire 5 mètres, mais c'est déjà pas mal. Ouais, d'accord, allez, super. Et l'étape la moins fun, bah, on va ramasser toutes les cartes. Je crois que j'ai compris, en fait, j'avais lu que ce qui faisait que la carte, elle partait, c'était sa rotation. Donc il fallait vraiment qu'il y ait une sorte de mouvement pour la faire tourner. Et en fait, là, je me rends compte, on va voir, hein, bah, que quand je l'ai fait tourner, quand je la fais tourner, qu'il y a vraiment un mouvement de poignet, bah, elle part vachement mieux. Ah ouais. Regardez. Là, tu t'imagines dans la rue, là, il y a quelqu'un qui vient t'agresser et tout, t'as un paquet de cartes dans la poche, tu fais. Et toi? Elle est partie hyper bien. Je pense que le mec serait mort d'un coup. Bon les gars, je pense savoir la technique. Ça m'a pris un peu de temps, j'ai très chaud et je transpire. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur une cible un peu plus grosse. Donc maintenant qu'on sait plus ou moins lancer les cartes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un petit peu de polystyrène. Et donc l'objectif là, ça va être de planter les cartes dans le polystyrène. Je vous avoue, je sais pas du tout ce que ça va donner parce que lancer les cartes dans l'air, c'était bien beau, mais on va voir ça tout de suite. C'est parti. Allez. Première. Let's go. Ah non, me dis pas que...
Les gars, c'était pas un coup de chance, je vous le dis. Hein. Ah, enfin. Ah putain. Ah, les gars. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait, j'ai un cactus derrière moi. Et en fait, en lançant les cartes, je me suis planté une épine sur le bout du doigt. Ah. Allez, c'est la dernière carte, les gars, celle-là. Bon, vous vous demandez sûrement pourquoi je change d'endroit. Bah écoutez, c'est très simple, il commence à y avoir des traces sur le mur. C'est très sympa, mais je sens que je vais me faire éclater. Donc on va continuer sur cette chaise qui, je pense, sera beaucoup plus pratique pour les lancer. Désolé Ganesh. Wow. Vous avez vu? Incroyable. Putain. Ça me rend fou. Les gars, je vous promets, ça me rend fou. J'ai la technique. La technique, elle est propre. Enfin, j'arrive à mettre de la puissance et tout. Mais en fait, là où il y a un problème, c'est que j'arrive pas à viser. Genre, mon angle de vise... Bref, mon angle de tir, genre vraiment, il est à là. Je peux tirer là-bas, 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 et je contrôle rien. Donc c'est ultra dur, je sais pas trop comment faire. Après, en soi, il y a de la force pour qu'elle se plante déjà, c'est pas mal. Enfin, c'est la 4e que je plante en tout. Mais bon. C'est dur. Bon, à partir de maintenant, on va jouer le tout pour le tout. Je me suis pas mal entraîné et tout, c'est cool, j'ai aucune précision. Mais j'ai envie d'essayer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé une banane sur un shaker avec du scotch. Bon, on a fait les choses un peu comme on pouvait. Mais l'objectif, ça va être d'essayer de au moins planter la carte dans la banane. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Je sais même pas si je vais réussir. Mais je pense que ça va être pas mal fun. Donc on va commencer avec la première carte. Super. Oh, j'ai touché. Et ça s'est pas planté. Bon, déjà j'avance, j'ai réussi à la toucher 3 fois du coup avec les cartes. Ça se plante pas, peut-être que j'y mets pas assez de force. Mais en fait, je remarque que c'est vraiment le poignet qui fait toute la diff. Donc cette fois, c'est la bonne. Bon, je suis un peu en train de me remettre en question parce que je suis en train de me dire que la banane, c'est peut-être pas le bon fruit. Parce que vu qu'elle est molle, bah, peut-être qu'elle absorbe trop le choc. Et je me dis que la manière dont je l'ai mis, c'est peut-être pas la meilleure non plus. Mais on va essayer comme ça. Alors attendez. Faut que je vous montre un truc les gars. Alors. Nickel, j'ai planté... Oh non, je suis désolé. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu une réussite du coup? Enfin, j'ai pas réussi à planter la banane, mais... Je vais me faire défoncer. Les gars, je crois que la banane va avoir raison de moi. Je vous promets, c'est... En fait, si vous voulez, là, maintenant, j'ai développé une sorte de technique. Et j'arrive à avoir, à balle de force, j'arrive à viser plus ou moins. Mais toucher ça, c'est si dur parce qu'en fait, je pense que soit je suis à la mauvaise distance. Et donc, ça fait que bah, les cartes, elles partent à droite, elles partent à gauche. Mais en plus, il fait une chaleur, je vous dis pas, c'est impressionnant. Appelez-moi Twisted Fate. Ceux qui ont la ref, super. Putain, j'ai la bouche pleine, c'est horrible de parler avec ça. Bon, vous vous dites sûrement que j'ai échoué, mais pas vraiment, parce que dans toutes les vidéos que j'ai regardées, la banane était épluchée. Donc j'ai voulu réessayer le lendemain pour voir si ça changeait quelque chose. Et regardez le résultat. Oh oui! Oui! C'est bon les gars. J'ai réussi. C'était dur, c'était éprouvant, c'était interminable. Mais on l'a fait, donc au final il fallait juste rien lâcher et puis continuer jusqu'au bout.
Et oui, j'acceptais pas d'avoir 2 échecs de suite. Si vous voulez voir l'autre échec d'ailleurs, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. En attendant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Et si vous aussi vous avez envie d'apprendre à lancer des cartes, je vous mets tous les liens que j'ai utilisés en description. Dans tous les cas, on se revoit très bientôt pour de nouvelles choses à apprendre. Prenez soin de vous. Ciao!